Et ce matin, nous accueillons François Pihaté, président de l'Église protestante Maori. Bonjour. Bonjour, Yorana. Alors avec vous, nous allons principalement donc axer nos propos autour des festivités du 5 mars liées à l'arrivée de l'Évangile sur le territoire. Célébration particulière, nous allons le voir, en raison de la crise, bien sûr, du coronavirus. Et puis, nous aimerions, bien sûr, avoir votre avis sur le projet de crématorium à Haïti, donc sur le site de Nivea. Alors, avant de parler des festivités, donc cette date du 5 mars à l'arrivée de l'Évangile donc au Fénois, expliquez-nous en quoi est-ce que ce fut d'abord un moment important pour la Polynésie française. Tout d'abord, c'est une fête nationale qui a été reconnue par l'Assemblée territoriale en 84 ou 85, où nous avons demandé à ce que ce serait un jour férié. Donc c'est une participation pour tout le monde, quoi. L'évangile n'est pas arrivé que pour les protestants. C'est arrivé pour la population maori. Et je crois que c'est une célébration. C'est aussi un moment où on croit que un moment de salut pour le peuple, quoi, avec les mœurs qu'ils ont eues avec les étrangers qui arrivaient de partout. Et puis, les missionnaires étaient arrivés juste pour dans un sens pour redresser la population, quoi, qui est perdue dans tous les mœurs qui s'est passé en ce temps-là. Ça a été un tournant dans l'histoire, dans la culture même locale. Ça a été un tournant, mais aussi un tournant au niveau religieux, quoi, où tout a été, maintenant où on ne fait plus de culte ou d'adoration sur le marais. Ça a été un tournant, mais ça a été aussi un point, malgré qu'il y ait eu comment on appelle, des facettes de la culture maori qui a été effacée, quoi. Et puis, le point à retenir, c'est que les missionnaires ont fait un bon travail au niveau de la langue, lorsqu'ils ont traduit la Bible en tahitien, qui est l'essentiel pour un peuple. Un peuple sans langue, ce n'est plus un peuple. Donc, je crois que c'est le point essentiel à retenir, malgré les points négatifs au niveau de la culture, où on a complètement éliminer les chants ou les danses et tout ça, où on interdisait les gens à danser en ce moment-là. Mais le point positif à retenir, c'est au niveau de la langue, quoi. Ça a suscité des divisions, l'arrivée de l'Évangile. Au tout début, comme c'est un fait nouveau, comme tout fait nouveau, ça crée des confusions, et aussi au niveau comment on appelle, la culture, et puis au niveau de la croyance. Et comme nos pères, nos ancêtres vénéraient aussi un Dieu que eux ils croient, c'est le même Dieu que les missionnaires ont amené chez nous. Et je crois que ça a quand même mis du temps pour les missionnaires, plus de 20 ans, pour pouvoir mettre la machine en route pour l'évangélisation, quoi, ou pour convaincre notre population à accepter cette nouvelle religion, quoi. Donc le 5 mars, pour vous, qu'est-ce qu'on commémore exactement ? On commémore tout d'abord l'arrivée comme un moment où on commémore l'arrivée des premiers missionnaires que nous considérons comme les envoyés de Dieu, et que à travers la prophétie du prophète Vaïta en ce temps-là nous disait que ils sont peut-être différents de nous, de couleur ou de culture, mais ce sont des enfants de Dieu qui ont été envoyés du même Dieu, quoi. C'est la raison pour laquelle le peuple maori a été considéré comme un peuple accueillant. Tous ceux qui arrivent chez lui, il les considérait comme frères et sœurs, quoi. Alors, je disais tout à l'heure, donc il y a ces contraintes d'ordre sanitaire qui vont faire que les festivités ne vont plus se dérouler de la même manière. Qu'est-ce qui va changer dans les festivités ? Ça ne changera pas, parce que c'est la même commémoration. On rappelle des faits.
qui s'est passé en 1797, l'arrivée de l'Évangile, et puis l'évolution après de la façon de relire la Bible à travers la culture, quoi, où ça a été aussi un tournant au niveau de l'Église protestante en 1988, où nous avons revisité la façon de comprendre la Bible à travers la culture. Et puis, bon, dû au corona, on ne pourra pas faire des rassemblements comme on a d'habitude, mais ça ne changera pas au niveau du concept, quoi, du 5 mars. D'accord. La ferveur, elle va rester? La ferveur va rester, et puis il y aura des cultes dans toutes les paroisses, quoi, à part l'île de Moréa, où ils vont faire un rassemblement où tous les paroisses se rassemblent, quoi. Alors François Piatet, il y a une actualité qui divise l'opinion en ce moment. Je parlais de ce projet de crématorium à Hitia, donc sur le site de Nivelles. Avant de voir avec vous quelle est la position de l'Église protestante maori, je vous propose d'entendre un peu ce qu'en pensent bien les gens sur place, donc Corinne Teetia est allée rencontrer. Moi, c'est bon aussi, bon. Ça redonne du travail pour les jeunes. Il faut voir avec la population, hein. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Hein. Et toi personnellement? Moi, je suis pas contre. Hein. Surtout, il n'y a plus de terrain où mettre nos morts. Alors, autant mieux accepter. Hein. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait de mettre en place un crématorium chez vous à Nivelles? Est-ce que pour toi, c'est bien ou pas? Non. Pourquoi? Non, je veux pas. Je sais pas. Je veux pas aussi. Pourquoi? Je sais pas, mais non, faire brûler les gens ici, non, je veux pas. Dans l'histoire de notre culture, ça Ouais. c'est pas. Voilà. Et en plus, dans la vallée. Mon avis, moi je suis contre. J'aurais préféré d'autres projets pour cette commune et non un crématorium. Il me semble qu'on brûle déjà les déchets, tout ce qui est médical, médicaux, sur le site de Nivelles. Même chose, s'il y a de travail. On a des réactions de la population par rapport à ce projet de crématorium. Alors, je me retourne vers vous, donc François Piatet. Que dit l'Église protestante maori, dont vous êtes le président? Elle est pour ou contre la construction d'un crématorium? Je crois il y a 10 ans, lorsque le funéraire à Pipi avait demandé à ce qu'il fasse un crématorium à Punavia, l'Église s'est opposée. Et puis aussi, non seulement opposer pour opposer, mais aussi il faudra qu'on fasse une consultation populaire, hein, parce que aujourd'hui, comme on est dans la confusion à cause du Covid, et puis on nous met ça comme quelque chose qui est en dehors de toute réflexion de la population aujourd'hui, quoi, hein. Ça va être dur, mais l'Église maintient sa position opposée, mais en demandant aux autorités et aussi à l'entreprise qui veut créer ça en Polynésie de faire une consultation populaire. D'accord. Il n'y a pas de réticence. Il n'y a pas de réticence, hein, mais pour nous-mêmes, selon notre croyance et puis ce que la Bible nous enseigne, et selon notre culture maori, on n'est pas habitué à ce genre de choses, quoi, incinérer, mais c'est plutôt enterrer, comme la Bible le dit, hein, tu es terre, tu retourneras à la terre. Mais en tous les cas, vous avez entendu tout à l'heure les réactions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Eh bien, c'est pour dire non. C'est une crainte que je vois dans les interviews qu'on a fait. Et je dirais que la population est contre. Bien que d'autres mentionnent au niveau du travail ou quoi, mais c'est pas ça qui donnera du travail à la population. Ce sera sur un court terme, c'est pas à long terme. Mais ce que nous voulons au niveau du travail, c'est à long terme. Mais ce qui m'inspire au niveau de ceux qui ont été interviewés, bien, c'est un non capital, quoi. Donc vous, en tous les cas, l'Église ou au nom de l'Église, vous vous dites que non, mais... Oui, au niveau de l'Église, on dit non, mais c'est de savoir à la demande. Qui demande à avoir un crématorium ici? C'est local ou métropolitain?
Si c'est métropolitain, alors il y a combien de pourcents qui demandent? C'est pour ça qu'on demande une consultation populaire. Vous auriez souhaité que ça émane d'une personnalité locale, de quelqu'un localement? Local ou pas local, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir, de consulter la population avant de mettre en place des institutions comme ça. François Piatet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Église protestante maori. On aura donc retenu votre position sur cette histoire, cette affaire de crématorium. Vous n'êtes pas réticent, mais vous souhaitez que la population soit largement, en tous les cas, concertée avant. Merci. Merci.